Bonjour frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui c'est le dimanche le 26 avril 2020. Que la paix de Christ soit avec tous. Aujourd'hui nous nous posons la question pourquoi un serviteur de Christ doit subir les attaques du diable par le moment où sa santé peut être affectée comme Paul. Quand nous lisons attentivement la Bible, tous les grands serviteurs qui ont reçu des missions spéciales ont par moments vu leur corps subir les attaques de Satan, qui les a secoués. À l'exemple de Paul, de Job, Élie, Moïse, Élisée, Jacob, Jérémie, et même Jésus qui est en tant qu'humain comme nous a été un homme exemplaire pour tous les chrétiens du monde entier. Nous voyons que Dieu a permis à Satan d'apporter des angoisses, de la tristesse par certaines plaies ou par certains troubles dans leur vie. Nous comprenons alors d'une part que Dieu peut permettre à Satan de frapper son élu pour essayer, pour lui ôter un péché ou des péchés auxquels il était toujours attaché. Je prends par exemple d'un pervers sexuel, d'un impudique. Christ peut permettre qu'une maladie sexuelle lui contracte par l'action de Satan. Satan peut lui infliger cette maladie transmissible pour lui amener à quitter l'adultère, la prostitution. Ou aussi, Christ peut permettre à Satan de châtier son serviteur pour lui ôter son orgueil. Parce que très souvent, quand nous examinons certains pasteurs, certains prophètes, certains servantes, certains servants, certains prêtres, à cause de ce qu'ils ont appris sur Dieu, ou du moins à cause de certaines vérités cachées que le Saint-Esprit leur permet de découvrir dans la parole de Dieu, ils finissent très souvent à être arrogants, orgueilleux, et ils pensent qu'ils sont les seuls à détenir toute la vérité sur Christ. C'est pourquoi, comme Paul le faisait savoir sur ce qui lui arrivait dans 2 Corinthiens 12, 7 à 11, nous voyons que Dieu a permis à Satan d'agir dans la chair de Paul pour le briser, pour lui ôter son orgueil, à cause de certains mystères cachés qu'il était le seul en ce temps à découvrir et à partager avec les autres. Frères et sœurs, ne pensons donc pas qu'un vrai croyant, un vrai serviteur de Christ, ne subira pas de maladies ou bien d'autres souffrances corporelles. Sachez bien que tous ceux qui vous enseignent et qui vous disent qu'un chrétien ne traversera pas de tristesse, d'angoisse, ne subira pas de maladie, sont des menteurs. Ce sont des messagers de Satan qui vous font croire que celui qui est véritablement en Christ ne doit pas connaître de maladie. Comme le montre très bien Proverbe 3, du verset 11 au verset 12, et Hébreu 12, verset 4, à partir du verset 4 au verset 11, si Christ ne permet pas qu'un châtiment vienne dans notre chair, cela nous montre en réalité que nous ne sommes pas de vrais enfants de Dieu.
à travers ces passages, Dieu nous montre Dieu nous montre que de même qu'un père biologique, un père terrestre, frappe son enfant pour l'éduquer, de même, Dieu le Père, souvent, nous frappe de douleur par certaines maladies corporelles pour essayer de nous redresser, pour nous amener à la perfection, à la sanctification. Si Jésus-Christ permet aujourd'hui que nous soyons atteints d'une maladie grave, c'est pour nous amener à nous humilier devant le Père en prière. N'oublions pas que Jésus-Christ avait prié 3 fois. Quand le diable se préparait à l'amener à la croix sur les mêmes souffrances, sur la même souffrance qui se préparait contre lui. Et aussi Paul aussi avait prié 3 fois sur cette écharpe dans sa chair. Mais nous constatons que leur prière n'avait pas changé le plan de Dieu, puisque ces 2 personnages devraient passer par ces épreuves pour être encore parfaits devant le Père. Donc, frères et sœurs, comprenons donc que si un châtiment corporel nous atteint dans la chair, comprenons que Dieu veut passer par cela pour nous amener dans la sanctification, dans la vérité. Donc, ne soyons donc pas surpris dans ces temps-ci si toutes ces choses nous arrivent. Et je prie le Seigneur Jésus-Christ de fortifier son Église et l'amener dans la sanctification par cette vérité. Amen.